Bonjour. Bien que Bill Randa soit un élément clé de l'intrigue dans Monarch Legacy of Monsters, son sort dans Kong, Skull Island, n'a pas été mentionné dans les deux premiers épisodes de la série. Voici l'histoire de Monarch et de Bill Randa, et c'est juste après ça. Joué par John Goodman, Bill Randa était un personnage secondaire clé dans le deuxième opus du Monsterverse, Kong Skull Island. 8 ans plus tard, la série d'Apple TV+, a remis Randa au centre de l'attention, révélant davantage sa vie avant les événements du film de 2015. Comme en témoignent les flashbacks des deux premiers épisodes de Monarch ainsi que les conversations qui ont eu lieu à Skull Island, Randa était au courant de l'existence de monstres bien avant de mettre les pieds sur l'île de Kong. De plus, Randa a joué un rôle important dans les premières enquêtes de Monarch sur les titans du Monsterverse. On sait, grâce à la série, que sa femme a également travaillé à ses côtés pour traquer les titans. Plus tard, dans la chronologie, il se rendra même à Skull Island. Cette évolution a été montrée dans le premier épisode qui a vu Goodman reprendre son rôle. Quant à ce qui lui arrive finalement, c'est un sujet que la série n'a pas abordé. Dans Kong Skull Island, il a été expliqué que l'intérêt de Bill Randa pour les monstres a été déclenché par une tragédie survenue alors qu'il était soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était stationné sur un navire appelé USS Lawton qui, selon Randa, avait été détruit par un monstre, le laissant comme seul survivant. À l'époque, il était fortement théorisé que Godzilla était la créature responsable du naufrage de l'USS Lawton. Grâce à l'épisode Monarch, la vérité a au moins été révélée. Plutôt que Godzilla, il semblerait qu'un titan volant et cornu l'ait fait tomber il y a toutes ces années. Monarch montre Randa rencontrant l'USS Lawton, qui avait été d'une manière ou d'une autre posée à terre aux Philippines. En 1952, la créature y vivait. Quant à ce qu'est ce monstre, cela n'a pas encore été expliqué dans Monarch, mais on sait qu'en 2019, période de Godzilla King of Monsters, Monarch avait pris conscience de l'existence de 17 titans. Aucun des écrans du film n'indiquait qu'il y avait un titan basé aux Philippines, mais il est possible que cette créature ait déménagé entre 1952 et 2019. Des années après l'incident de l'USS Lawton, Randa a rejoint Monarch pour enquêter sur le phénomène Titan. L'étendue de son rôle au sein de l'organisation a été laissée à interprétation dans Kong Skull Island, mais Monarch indique clairement que Randa faisait partie intégrante de ses origines. Dans l'épisode 1, Lee Shaw commente le fait que Randa et Keiko Mira maintiennent Monarch ensemble, ce qui implique que les deux étaient les leaders du groupe dans les années 50. Comme le suggère l'épisode 1, une grande partie de son travail avec Monarch l'a amené à voyager avec Shaw et Keiko pour enquêter sur des observations présumées de monstres et toute autre preuve indiquant l'existence des titans. Dans l'épisode 2, il est révélé que suite à la destruction de l'USS Lawton, c'est ainsi qu'il a rencontré Keiko et Shaw. À première vue, Randa opérait en solo en tant que cryptozoologue, enquêtant seul sur ses théories sur les monstres. Il semble qu'il n'ait développé des liens formels avec Monarch que dans les années 50, car ce n'est qu'en 1952 qu'il rencontra les deux autres personnages. Apparemment, c'est cet incident survenu aux Philippines qui a conduit Randa à rejoindre une équipe de chasseurs de monstres. En d'autres termes, leur activité ensemble dans l'épisode 2 servent apparemment de précurseur à l'organisation qui deviendra Monarch dans la chronologie du Monsterverse. La durée pendant laquelle Randa a maintenu un rôle de leadership au sein de Monarch reste inconnue. Cependant, on sait qu'en 1973, il était encore un membre actif de l'organisation, travaillant aux côtés du docteur Austin Brooks pour prouver la théorie de la Terre creuse de ce dernier. Des décennies avant que le Monsterverse ne dévoile complètement le monde de la Terre creuse dans Godzilla contre Kong et nous montre ses tunnels dans Roi des monstres, Randa et Brooks croyaient de tout cœur en ce concept et convainquirent le gouvernement de financer un voyage à Skull Island. Ils ont deviné, à juste titre, qu'ils pourraient trouver un point d'entrée de la Terre creuse sur l'île. Malheureusement, l'expédition à Skull Island était un aller simple pour plusieurs personnages du film, dont Randa. Les explosifs utilisés pour faire avancer leur plan dans la Terre creuse ont déclenché un combat entre Kong et les ennemis détestés de son espèce, les Skullcrawlers, qui ont jeté leur dévolu sur les humains. Par conséquent, seuls quelques-uns ont survécu au combat qui ont eu lieu sur Skull Island. Randa est devenue l'une des premières victimes du groupe lorsqu'ils ont découvert un cimetière où les parents de Kong et d'autres membres de son espèce étaient enterrés. Alors qu'ils s'émerveillaient de cette découverte remarquable et la prenaient en photo, Randa fut brusquement mangé par un Skullcrawler à proximité. Dans cet esprit, l'apparition de Goodman dans l'épisode 1 de Monarch a dû avoir lieu quelques temps après leur arrivée sur l'île et avant la scène du cimetière. Ce n'est pas une coïncidence si le personnage de John Goodman partage son nom de famille avec Kentaro et Kate.
Cela laisse entendre que Randa est leur grand-père paternel. L'épisode 1 a révélé qu'en 1952, il entretenait une relation amoureuse avec Echo, que Kate reconnut plus tard comme sa grand-mère. Dans sa scène de caméo, Randa de Goodman a été vue exprimant ses regrets envers un membre de sa famille. Dans l'état actuel des choses, les personnages principaux de Monarch n'ont aucune connaissance de la mort de Bill Randa. Cependant, ce qui lui est arrivé pourrait facilement être appris au fil de la série. Certaines des personnes au courant de la mort de Randa à Kong Skull Island sont revenues à la civilisation. Austin Brooks, par exemple, est connu pour être vivant en 2019 via une apparition dans Godzilla, le roi des monstres. Pour cette raison, les circonstances entourant le sort de Randa pourraient être découvertes dans l'un des dossiers de Monarch. Bien qu'elle ait été utilisée à plusieurs reprises à ce stade, Skull Island n'est pas connu pour être un endroit facile à visiter. Elle est entourée de tempêtes, c'est pourquoi son existence a échappé aux gens pendant tant d'années. Ces tempêtes ont longtemps caché l'île, mais Bill Randa a pu discerner qu'elle se trouvait quelque part dans le Pacifique Sud. Comme en témoigne l'écart du générique d'ouverture de Godzilla vs Kong et de Godzilla King of Monsters, c'est spécifiquement dans la partie nord du Pacifique Sud, quelque part au sud d'Hawaï. Il convient de noter que le lien de Skull Island avec la Terre creuse l'a défini de plusieurs manières. Non seulement c'est la raison pour laquelle Skull Island est si dangereuse, mais c'est toujours la raison pour laquelle des monstres y vivent. Nathan a déclaré dans Godzilla contre Kong que le docteur Andrews avait une théorie selon laquelle Skull Island est essentiellement la Terre creuse remontant à la surface. Étant donné que la faune et la flore de la Terre creuse ressemblent à l'écologie de l'île, il est évident que c'est la racine de l'histoire d'origine de Skull Island. D'une manière ou d'une autre, son écosystème s'est étendu de la Terre creuse à la surface. En d'autres termes, la Terre creuse est la demeure naturelle des habitants de Skull Island, même s'ils ne le savent pas. Il en va de même pour Kong lui-même. Une tournure dans Godzilla contre Kong a confirmé que l'espèce Kong occupait autrefois le monde de la Terre creuse, il y a des milliers d'années. Ils ont même construit un temple ainsi que d'autres structures. Plus tard, ils ont fui la Terre creuse et ont utilisé le tunnel pour atteindre la surface, probablement à la suite de l'ancienne guerre des Titans menée contre Godzilla et ses ancêtres. Après avoir quitté leur demeure ancestrale, les Kong ont tenté de repartir à zéro sur Skull Island, mais au fil du temps, ils ont été poussés à la quasi-extinction par les Skullcrawlers. Voilà, j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes de la série, j'espère que ça va continuer sur cette voie. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me faire savoir ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.